le côté sombre de la Lune. Alors l'album des Pink Floyd le plus important de leur discographie. En réalité, je ne voulais même pas me permettre de faire la critique de cet album, mais il est vrai qu'aujourd'hui c'est le 1er mars 2023. Donc cet album est sorti exactement il y a 50 ans. Cette réédition d'un vinyle est magnifique. C'est la réédition parfaite, évidemment, identique à celle sortie en 1973. J'ai aussi trouvé l'original, mais si vous le trouvez sur le marché, le prix est de 12 cents à 13 cents euros. Donc j'ai opté pour l'excellente réédition de quelques années, la dernière actuelle, tant d'un point de vue musical que d'un point de vue contenu. Qu'est-ce que le côté sombre de la Lune? Il ne parle pas tant d'astrologie ou d'astronomie, bien sûr, que cet album, à la volonté de David Gilmour, de Roger Waters, surtout, parle du côté obscur de l'être humain. C'est la thématique de l'album principal. En 1968, Syd Barrett était sorti des Pink Floyd, bien sûr, pour ses problèmes mentaux. Donc cet album parle de ça, du côté obscur de l'être humain qu'on a tous, de l'aliénation, du passage du temps, avec des morceaux comme Time, de la relation avec l'argent, par exemple, Money, le single le plus célèbre de The Dark Side of the Moon, bien sûr, et de beaucoup d'autres thèmes, même l'ethnocentrisme. Dans l'une des chansons les plus célèbres, As and Them, il parle de la façon dont nous, les Occidentaux, on pense toujours que notre vérité est la seule grande vérité et que les autres ont tort, nous et eux. C'est un album au thème incroyable et quelque chose de vraiment révolutionnaire musicalement. Pourquoi? D'abord, cet album s'inspire de la musique concrète, théorisée 20-30 ans plus tôt, dans les années 40-50, par Pierre Schaeffer, puisque là où on pouvait enregistrer avec les premiers enregistreurs l'audio tiré de la vie réelle, on pouvait aussi l'éditer. L'album est composé recto verso bien sûr, de 5 titres par face dans une solution de continuité. Il n'y a pas une piste qui s'arrête et la suivante commence. C'est 5 pistes et 5 pistes. Il y a aussi une reprise vers la fin. Fut défini d'une certaine manière, et l'eau est en effet aussi un album commercial, dans le sens que, pour la première fois, c'est Pink Floyd qui, auparavant, negli anni precedenti, Madal par exemple, avait toujours créé des chansons avec des parties instrumentales molto molto longues. Ici, un Realta a introduit qu'on a aussi beaucoup de voix féminines, par exemple, ce qui a donné un aspect un peu aussi commercial à l'album, mais sûrement ce n'est pas un album commercial, c'est un album qui va bien pour tous les temps, à écouter à chaque moment de la vie, parce qu'il fait beaucoup réfléchir sur la vie. Ceci est un album qui parle des êtres humains, en fond. C'est un style unique, beaucoup ne le savent pas, mais une grande partie du mérite revient non seulement à Pink Floyd pour ces immenses réflexions qu'ils ont faites avec cet album, mais aussi aux techniciens du son de cet album, qui est rien moins que Alan Parsons, du Alan Parsons Project, qui a ensuite fait une déclaration en 2003. Il s'est un peu plaint du fait qu'avec cet album, fondamentalement, les Pink Floyd sont devenus millionnaires, tandis qu'Alan Parsons recevait sa part en tant que technicien du son et n'a donc pas eu la même chance que les Pink Floyd. C'est un potin de coulisses sur ce qui est une œuvre extraordinaire, une œuvre à ressentir vraiment chaque jour de sa vie. Les albums d'Alan Parsons sont une œuvre de Robot, d'Ammonia Avenue, de Gaudi, des chefs d'œuvre au niveau de Pink Floyd, à mon avis, à certains égards même mieux. J'ai toujours adoré Alan Parsons. La pochette est très connue, bien sûr, cette sorte de pyramide qui décompose la lumière, le spectre électromagnétique de la lumière blanche que nous voyons composée de toutes les couleurs, c'est aussi très métaphorique de ce que nous sommes, nous les êtres humains, et du côté obscur de l'être humain, bien sûr. On pourrait parler pendant des heures d'un album comme celui-ci, analyser toutes les chansons. Et l'album se termine avec Eclipse, qui dit essentiellement que les êtres humains devraient davantage réfléchir à ce que nous sommes sur chaque continent, à ce qui nous rend semblables et à ce qui nous rend différents. Mais le côté obscur de la Lune, d'autre part, est encore quelque chose que nous devons peut-être découvrir pleinement. The Dark Side of the Moon célèbre ses 50 ans, 1973-2023, Pink Floyd.